Les dépréciations des immobilisations amortissables ou non, épisode numéro 2. Traitons donc l'application numéro 3. Une machine acquise 1000 € le 1er janvier N, sa durée de vie est de 5 ans, le mode d'amortissement est linéaire. Fin N plus 1. Nous devons faire un test de dépréciation. À la suite de recherche, nous savons que la valeur vénale est de 510 € et la valeur d'usage de 500 pour cette immobilisation. Nous retiendrons comme valeur actuelle 510 à la fin de l'année N plus 1. Nous devons dresser le plan d'amortissement d'origine et le plan d'amortissement éventuellement révisé de la machine et enregistrer les écritures comptables de ces années concernées. Nous allons d'abord constituer un tableau qui va nous aider à traiter la question. Dans une première partie du tableau, nous allons faire le plan d'amortissement théorique selon la méthode linéaire. Et dans la deuxième partie de ce tableau, nous ferons les plans d'amortissement rectifiés et nous enregistrerons et nous noterons les informations qui sont nécessaires pour l'élaboration complète et juste de ce tableau. Dans la colonne ici, nous noterons les valeurs actuelles qui vont être déterminantes pour pouvoir faire nos calculs de manière correcte. Donc, faisons d'abord le plan d'amortissement économique théorique ici, d'origine, donc 200 € de dotation et les valeurs nettes comptables sans dépréciation sont notées ici. Nous allons donc noter les valeurs actuelles dans la colonne prévue à cet effet. Nous avons 510 € de valeur actuelle pour l'année N plus 1. À défaut d'information, la valeur actuelle est égale à la valeur nette comptable. Donc c'est pour ça que nous reproduisons les valeurs nettes comptables ici. Ensuite, il faut procéder année par année. La première année, aucune modification n'est à enregistrer dans la mesure où la valeur actuelle est égale à la valeur nette comptable sans dépréciation et donc ce sont ces valeurs qui sont retenues et aucune dépréciation donc n'est nécessaire. En N plus 1, nous avons donc ici, pour déterminer notre nouveau plan d'amortissement, la base de l'année précédente, c'est-à-dire la valeur nette comptable provisoire de l'année N. C'est elle qui sert de base. Il reste 4 années en linéaire, soit 200 dotations. On a une valeur nette comptable provisoire de 600 €. Attention, quelle est la valeur nette comptable réelle que nous devons avoir au terme de l'exercice N plus 1 ? Après avoir comparé la valeur nette comptable sans dépréciation et la valeur actuelle, cette dernière étant inférieure à la valeur nette comptable, c'est elle qui est retenue comme valeur nette comptable réelle. Pour obtenir 510 € de valeur nette comptable réelle, sachant que notre valeur nette comptable est de 600 €, il faut enregistrer une dépréciation de 90 €. Pour ces trois colonnes, il faut les lire ainsi. Ce montant moins celui-ci me donne la valeur nette comptable réelle. Désormais, en N plus 2, la base, c'est cette valeur nette comptable réelle de N plus 1, soit 510 €. Il nous faut recalculer une dotation pour N plus 2. Comment calcule-t-on cette dotation? On va prendre la valeur nette comptable réelle et la diviser par le nombre d'années restant à amortir, soit ici 3, et on aura une dotation de 170 €. On obtient ainsi une valeur nette comptable provisoire de 340 €. Si maintenant on compare la valeur nette comptable sans dépréciation et la valeur actuelle, nous obtenons une égalité. C'est ces valeurs qui doivent être tenues comme valeur nette comptable réelle au terme de l'exercice N plus 2. Or, nous avons pour l'instant une valeur nette comptable provisoire de 340. Donc, comment obtenir 400? Si je dois retrancher un montant, il faut que je retranche moins 60, c'est-à-dire qu'au fond, je fasse une reprise sur dépréciation de 60 € pour pouvoir avoir ma valeur nette comptable réelle de 400. Pour l'année N plus 3, on est revenu dans un schéma
identique au plan d'amortissement de base, mais c'est une coïncidence, enfin c'est pas obligatoirement ainsi. Donc ici on a 400, donc la valeur nette comptable réelle qui va servir de base. On amortit sur 2 ans, on a 200. On n'a aucune différence entre les deux valeurs notées ici. Donc on a une valeur nette comptable réelle de 200, aucune dépréciation enregistrée, et on procède de la même manière pour l'année N plus 4. Si on essaye de voir comment le tableau est construit en général, on va d'abord dresser un premier plan d'amortissement avec les informations d'origine et compléter ce tableau avec les valeurs actuelles qui sont données dans l'énoncé. Par défaut, on prendra la valeur nette comptable. On va reporter donc dans cette colonne toutes les valeurs nettes comptables en prenant le maximum des deux valeurs. On a déjà vu le test. Tant que la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable de l'année, on n'a aucune modification à faire, donc on peut reporter ici le plan d'amortissement d'origine sur la ligne considérée. On aura une valeur nette comptable réelle qui sera ici la valeur nette comptable sans dépréciation et donc aucune dépréciation à enregistrer par définition. Donc ici, il est toujours aussi conseillé de céder des comptes tentés et des extraits de bilan lorsqu'on passe les écritures d'inventaire. Donc ici, notons au fond les incidences diverses. Si maintenant, la situation change, et dès qu'elle va changer, dès que la valeur actuelle va être inférieure à la valeur nette comptable, nous allons avoir des modifications à effectuer. Nous allons tout de même reporter les éléments du plan d'origine ici, puisque la base, pour l'instant, n'a pas changé. Donc, la dotation sera inchangée et donc la valeur nette comptable provisoire est inchangée. En revanche, nous allons retenir comme valeur nette comptable réelle la valeur actuelle, puisque c'est celle qui est la plus petite. Et de ce fait, nous devons constater une dépréciation, donc enregistrer une dotation pour le montant de la différence de façon à bien obtenir cette valeur nette comptable réelle. On va reporter cette valeur nette comptable réelle dans la colonne base de l'année suivante. Donc c'est cette valeur nette comptable réelle que nous venons noter qui va servir de base l'année suivante. Regardons ce qui se passe dans les comptes tentés et dans l'extrait de bilan. Nous avons donc reporté la valeur nette comptable réelle dans la colonne de base de l'année suivante et nous allons constater une dotation après l'avoir calculée en faisant cette valeur nette comptable réelle divisée par le nombre d'années restant à amortir. Par différence, on obtient la valeur nette comptable réelle. Nous allons bien faire attention ici. Si jamais la valeur nette comptable provisoire est inférieure à la valeur actuelle, il nous faudra faire une reprise totale ou partielle. Et c'est ce qu'on notera ici. Donc voici l'enchaînement des modifications et des calculs que nous devons effectuer pour pouvoir ensuite procéder aux enregistrements. Donc pour connaître les montants que nous devons enregistrer, nous reprenons l'exemple que nous avions. Nous avons une dotation de 200 pour la première année. Voici l'extrait de bilan au terme de l'année N. Pour l'année N plus 1, souvenez-vous, on avait la dotation de départ et on avait une dotation aux dépréciations à enregistrer en plus puisque la valeur nette comptable réelle n'était que de 510. Donc ici, on note la somme des deux soldes des comptes d'amortissement et de dépréciation. En N plus 2,
En N+2, nous avons une dotation, souvenez-vous, c'est celle qui est extraite du plan révisé. Donc on avait 170 € de dotation. Et on avait dû effectuer une reprise sur la dépréciation, ici, dans la mesure où cette dépréciation était trop élevée. Donc nous allons avoir amortissement et dépréciation pour 600 € ici. Pour N+3, là, simplement notre dépréciation, notre amortissement supplémentaire de 200. Et pour N+4, tout a été amorti ou déprécié. Lancez-vous maintenant. Voici l'énoncé d'un petit exercice que vous pouvez faire seul.